L'after avec Daniel et Pierre-Yves Leroux qui est à Salzbourg encore après le carton de Brest 4-0 en terre autrichienne. Paulo Breitner est toujours avec nous. Et Don de Dame arrive également dans un instant pour évoquer les autres matchs de la soirée. Pierre-Yves, il y a une image qui résume assez bien, je trouve. On a eu un plan de coupe pendant le match d'un supporter brestois qui était en larmes, notamment après l'ouverture du score. Hein. Il y avait que 1-0. Hein. Ce qui résume assez bien l'émotion que cette équipe procure aux supporters brestois. Ils étaient 450 à avoir fait le déplacement. Ils sont sur leur nuage, hein. Vraiment les supporters. Plus que les joueurs, je pense, qui eux, tous les 3-4 jours, reviennent les pieds sur terre parce qu'il y a le championnat où ils ne sont pas forcément dans une bonne dynamique. Et il y aura un match contre le Havre là, qui va être encore important. Mais c'est vrai que les supporters, alors eux, ils vivent leur meilleure vie. Et c'est sympa de les voir. À un moment, en deuxième mi-temps, on n'entendait plus du tout les supporters de Salzbourg, qui ont pourtant soutenu leur équipe une grande partie du temps, malgré le calvaire, et on n'entendait plus que les 450 supporters de Brest. Et donc, évidemment, c'est une soirée incroyable qui restera dans l'histoire de ce club, parce que je ne suis pas sûr que ce club puisse en vivre d'autres comme ça tout de suite. Et je ne sais pas si on peut écouter Eric Roy, qui lui aussi profitait justement de la conférence de presse après, de se poser un petit peu pour, en gros, voilà, pour parler de la chance qu'il a d'être à la tête de cette équipe. Eric Roy. Et c'est vrai qu'on vit pour ça aussi, pour vivre ce genre de moments. Le football n'est pas toujours simple parce qu'il y a des moments de grande solitude, notamment quand on est entraîneur, parce qu'on perd souvent un peu seul et on gagne souvent ensemble. Je suis quand même très chanceux depuis que je suis arrivé à Brest que je vis. Un maintien, atteint de très très belle manière, après une saison exceptionnelle pour nous qualifier pour une Ligue des Champions. Et aujourd'hui, dans cette compétition qui est la compétition Rennes, faire 6 points sur les 2 premiers matchs, c'est quand même assez exceptionnel et je mesure la chance que j'ai. Daniel, il parle de chance, mais il est en maîtrise totale de son effectif depuis 1 an et demi. Dans la communication, dans la façon de gérer son groupe, tu en as parlé tout à l'heure de carré de joueurs, là, en l'occurrence Fèvre et Chardonnay, qui est censé être taulier de cet effectif-là. Chardonnay surtout, c'est étonnant parce que bon, capitaine. On le connaît, c'est un peu le gendre idéal. Tu penses pas que tu vas avoir des problèmes avec lui. Fèvre, c'est un peu différent. C'est un gars qui traîne parfois des attitudes pas irréprochables d'après ce qu'on entend dans les différents clubs où il est passé. Non, mais Chardonnay, t'as pas de problème avec lui. Simplement, c'est ses performances là, oui, notamment le match contre Serre. Voilà. Et puis à ma vie, déjà, je suis groupe aussi. À ma vie, pas dans le groupe, oui. À ma vie, vous savez que ça allait tomber un jour. Performance, à un moment ou un autre, on se doutait que voilà, on connaît son niveau. Chardonnay, ça m'a surpris. Oui, il passe au travers, il est un peu sanctionné pour ça. Fèvre, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais revenons plutôt à ce que tu disais, Nico, qui est très vrai. C'est Eric Roy, depuis qu'il est là, oui, c'est un sans faute dans la maîtrise de l'effectif, des événements, et surtout dans le fait d'emmener son équipe dans la performance et parfois même dans la surperformance. Parce que ça peut paraître rien, mais vraiment, même contre des équipes qui sur le papier sont faibles et aux yeux de tout le monde faibles, en Ligue des Champions, coller 4-0 à l'extérieur, même en ayant de la réussite. Mais quand tu es Brest qui a 0 expérience en Coupe d'Europe, qui est personne, Brest c'est personne, qui réussissent ça, 6 points en 2 matchs, qui en gros peut laisser tranquillement espérer que Brest soit dans les playoffs, mais c'est juste fou. Ça veut dire que cette équipe-là, elle peut être concernée. Après, je ne sais pas si elle est capable de faire championnat et ça. Ça peut être un gros risque. Mais en gros, là, ce qu'on est en train de nous raconter comme histoire, c'est que Brest peut être encore concerné par la Coupe d'Europe au mois de fin février, quoi. Moi, je trouve que c'est formidable. Je trouve vraiment que c'est formidable. Et peu importe que ce soit Sturm Graz, Tempête de Grasse, là, et Salzbourg, quoi. La différence, Daniel, entre toi et moi, c'est que toi, tu as vu Garcimore et moi, j'ai vu Gérard Majax. Ah, tu crois qu'il était meilleur, Gérard Majax, peut-être? Je sais pas. Un tour de cartes. Ne dis pas ça pendant que je suis en train de boire. J'ai failli mettre. Maxime est avec nous au 32 supporters brestois. Salut Maxime. Bonsoir Maxime, bienvenue dans l'after. Merci. Bon, raconte-nous simplement ta joie, ton émotion. J'imagine que tu touches plus terre, comme beaucoup de supporters brestois, comme tous les supporters brestois. Ouais. Là, je suis d'accord avec Polo sur un point. Si tu es observateur extérieur, effectivement, si on prend du recul, c'était un match compliqué. Mais par contre, en matière d'émotion, entre le but refusé, l'ouverture du score qui sort de nulle part avec la passe d'Ayork, et après, pareil, le deuxième but et le troisième, le quatrième, tu commences à être presque un peu incrédule plutôt que heureux. Mais oui, le quatrième, tu rigoles.
T'es là devant, genre, tu mais crois c'est que tu pas regardes un possible. film drôle, tu dis mais qu'est-ce qu'ils font là, c'est quoi le truc? Ouais, c'est pas possible que Salzbourg subisse ça après la domination qu'ils nous ont mise. Et c'est fou, quoi. C'est t'es 10 minutes dans ton salon à te demander ce qui s'est passé, quoi. Ouais, c'est ça. après le coup de sifflet. Mais bon, pour la suite, va falloir serrer les vis parce qu'autrement, on va se retrouver comme les autres à s'en prendre 5 ou 6 par le Barça, le Real ou les Leverkusen, par contre. Il va falloir quand même faire attention. Ouais, mais il y a le Sparta Prague que tu peux aller Ils ont quoi chercher comme match qu'ils peuvent 6 novembre. Le Sparta tu vas Prague, recevoir c'est le. chapeau 4. Qu'est-ce qui est objectivement grattable? Tu peux gratter un point sur la pelouse du Sparta Prague. Ok. Dans un délire aussi. Pourquoi pas encore une fois en prendre 3? Oui, on va dire que Sparta Prague, tu peux faire les 3 résultats. Tu vas recevoir gagner, nul. Par exemple, le PSV Eindhoven, c'est au-dessus quand même. On verra ça. Oui. On sait jamais. Ouais. Un point, Ouais. imaginons. Hmm. Et puis tu auras aussi le déplacement. Tu joues le Shakhtar en terre allemande, mais pas à domicile, pas à Guingamp en tout cas. Quoi. Voilà. Donc sur ces 3 matchs-là, si tu grattes 3 points, Ben oui, tu as 9 points. Et moi, je pense normalement, dans nos 9, t'es calculs, à 9, t'es À 9, playoff. tu devrais être dans les playoffs. T'es 24, 23, 24, 25, 26. Après, s'ils veulent faire un exploit par ailleurs, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais quoi on qu'il va arrive- dire que en grattage, on peut arriver là. Non, mais quoi qu'il Et arrive. après, au mieux, tu gagnes 2 de ces 3 matchs-là. Si tu veux, à domicile, battre le PSV, c'est encore mieux. Non, mais les souvenirs que tu t'es construit, la Maxime, là aussi, bon, Pierre-Yves aussi. Ah bah oui. Dans 30 ans, t'en parleras encore de ce match. Ah bah oui, forcément. Ouais. Graz, j'étais au stade. Là, celui-là aussi. Oui, totalement. Ouais. Pierre-Yves, j'ai fait un calcul là, un peu rapide. Brest a remboursé 6 mois de masse salariale en 2 matchs. Bah, Brest- c'est 10% du budget en fait en 2 matchs. Une victoire en Ligue des Champions, ça rapporte 2 100 000 euros. Ouais. Ça fait 4,2 millions d'euros en 2 matchs. Masse salariale mensuelle, 700 000 euros. Tu fais calcul. Ça fait la masse salariale sur 6 mois. Très Ouais, bien. sur un budget de 45 millions, voilà, vous êtes à peu C'est près. Ce qui au P- compense les droits télé qui Au toucheront pas, si tu veux. Quoi. Au PSG, c'est 2 additions au resto. Et c'est toujours moins que la prime de Vincent Labrune. Ah oui, ça. Ouais. Masse Et salariale. en du tout cas. directeur général. Et ouais. pas- et attends, combien t'as dit que c'était? Là, ils empochent 4,2 millions d'euros en 2 matchs. Non, la masse salariale de 700 Brest. 000 euros. Ah oui. Oui. Non, parce que je parle. Mensuel, hein. Je pensais par rapport à 700 000 mensuels, parce que les notes de frais de Vincent Labrune, c'est 200K à l'année. Donc, ouais. Après, il y a des jolies primes. c'est quand même, 2 ans, pour les c'est- joueurs. Oui, il y a des primes aussi, c'est un calcul rapide, évidemment. 3 ans des notes de frais. Bon, un mot quand même d'Abdallah Sima, Pierre-Yves aussi, que certains découvrent. Il arrive des Rangers. Il met un doublé ce soir. Il a 23 ans, sénégalais. Bon, voilà. Hein, c'est, Ouais. Il y a 5 ans, il était dans la réserve d'Evian Tonon Gaillard. Il jouait dans la 10e division française. eh oui, Il y a eh 5 oui, ans. c'est C'est fou. des parcours incroyables. Et effectivement, il peut mettre un deuxième but en première période. Il a une nouvelle occasion. Et voilà, il Bon, il met un est là doublé au quand même, moment, ce soir. quoi. Et en plus, il en met un finalement. Derrière. Il met un doublé. Puis il y a Marco Bizot aussi qu'on connaît depuis quelques années maintenant. C'est un gars, l'histoire, elle est marrante. Il a dit à son agent un jour, ouais, je veux bouger, mais surtout, ce que je veux, c'est être bord de mer. Peu importe, Ouais. hein, un club de première Là, division en il est Europe. bord de mer, sauf Tu que veux je être sais pas bord de s'il il a commandé la pluie aussi. Il a commandé la mer qui tombe du ciel aussi, parce qu'il a les deux, le bord de mer et l'eau. Tout à fait. Mm. Bon, l'histoire, personnage attachant aussi. Je crois qu'il y avait une histoire aussi, Pierre-Yves. Lui, quand il est dans un bon soir, Ah, mais là, il te fait des matchs comme ça. c'est un bon gardien, Maxime. T'en es content? Ah oui. Ah, il a été un tout petit peu chatouillé au début parce qu'il remplaçait l'Arseneur. Hmm. Mais après, il s'est imposé. Ouais, pas de problème. Bon, alors, je sais pas qui c'est le 3e gardien de la Hollande pour le dernier Euro. Je sais pas s'il pouvait y aller parce que je sais qu'il avait déjà eu une sélection. Mais en tout cas, oui, la saison dernière, elle est en partie pour lui. Hein, tout à fait. Ouais. Bon. À noter juste la bonne entrée de Baldé. Oui. Ouais, Ah, qui a Baldé. bien redynamisé tout ça et qui a fait reculer un peu Salzbourg à la fin. Là, ils sont un peu moins présents devant. Et il a bien redynamisé toute l'attaque. Voilà, Brest, 6 points. Tiens, je veux dire le classement, par exemple. Ce soir, Brest au classement de la Ligue des Champions et top 8. Et même deuxième de la Ligue des Champions. Derrière, le Borussia Dortmund, dont on va parler dans un instant. Deuxième, 2 matchs de victoire, plus 5 en différence de but. Voilà. C'est mieux que le Bayer Leverkusen, c'est mieux que Manchester City, c'est mieux que l'Inter Milan également. Voilà. Voilà, parfait. Ouais, on le garde celui-là.
Faut prendre déjà, une photo, déjà, absolument. après la première journée, on avait dit de faire une photo, donc tu peux refaire une photo. Ouais, c'est ça. Les joueurs ont fait des captures d'écran aussi. Nous, C'est vrai on dit Madi Camara, ouais, ils ont fait des screens et ils vont les envoyer, etc. Bon Pierre-Yves, souvenir, excellente soirée. bon retour à toi. Tu Tu sais que rentres. le plus dur pour Brest, en fait, c'est ce week-end, c'est de se reconcentrer C'est pour un le match de Havre. championnat. Ouais, le Havre en C'est plus. ça la grande difficulté, en fait, pour des équipes qui font ces exploits-là. Quand on Déplacement. parle le de Havre. photos pour rigoler, de prendre des photos comme ça et tout, mais en fait, ça, mentalement, ça perturbe.